Terre. Merci. L'ordre du jour appelle la question orale de Madame Nathalie Goulet au ministre de l'Intérieur. Vous avez la parole, chers collègues. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, c'est vrai que j'ai beaucoup de respect pour le travail que vous faites et pour la lutte contre le terrorisme. On a toujours été dans cette maison très, très solidaire de l'action des gouvernements respectifs et successifs. Simplement, je crois que nous assistons en ce moment à un certain nombre de dysfonctionnements. Alors, lorsque j'ai posé cette question et lorsqu'elle a été inscrite, je ne savais pas que le Premier ministre allait aujourd'hui même faire des annonces concernant le sujet qui nous occupe aujourd'hui. En effet, j'ai pu relever qu'un think tank avait récemment organisé un certain nombre de réunions. Ce think tank est connu pour être financé par le Qatar et indiquait notamment son directeur exécutif que les Français de confession musulmane devaient constituer des listes communautaires et doivent savoir qu'ils ont 6 millions de voix à portée de main, en recommandant, ouvrez les guillemets, de taper aux urnes. Alors, ce sujet est un sujet qui fait débat et je voulais, Monsieur le Ministre, avoir votre position sur le sujet pour savoir comment nous pouvions, les uns et les autres, empêcher ce type de dysfonctionnement. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice Nathalie Goulet, comme vous le savez, notre République est une et indivisible. Il ne saurait donc exister dans notre pays de communauté à l'existence juridique séparée sur un fondement religieux, ethnique ou autre. Sur ce principe qui figure à l'article 1er de notre Constitution, soyez assurée, Madame la sénatrice, que le gouvernement restera toujours extrêmement vigilant et ferme. Il en résulte qu'en France, la liberté de candidater aux élections politiques est donc la règle. C'est la marque des démocraties, c'est une tradition républicaine dont nous sommes évidemment très fiers. Les exceptions résultent actuellement de cas d'inéligibilité prévus par la loi, par exemple les régimes des incompatibilités entre mandats politiques ou encore les cas prévus dans le cadre de certains emplois publics. D'autres exceptions sont celles qui résultent des peines prononcées dans le cadre de condamnations judiciaires, dans les cas où le code pénal prévoit la possibilité de prononcer une telle peine. Vous me demandez quelles mesures sont prises pour éviter des dérives liées à des listes communautaires. Dans le cadre d'une campagne électorale, dans le cas où des candidats porteraient une atteinte pénalement répréhensible aux principes fondamentaux de la République, par exemple en appelant à la haine ou en tenant des propos susceptibles d'inciter ou troubler l'ordre public, les préfets ont reçu du gouvernement la ferme instruction d'en saisir évidemment le procureur de la République et, le cas échéant, de prendre toutes les mesures de police administrative de nature à faire cesser les troubles encourus. Le principe de laïcité n'interdit pas pour autant l'existence de formations politiques s'inspirant de valeurs religieuses, à l'instar du Parti chrétien-démocrate, ni même l'élection de ministres du culte, comme l'histoire de notre pays a pu le montrer. Enfin, puisque vous mentionnez un État étranger, je rappelle que notre droit prohibe formellement le financement d'une campagne électorale par un État étranger de quelque manière que ce soit. La lettre de l'article L. 52.8 du Code électoral est limpide sur ce point. Le candidat qui viole ces dispositions est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Pour ce qui est du régime relatif aux associations, qui est lui aussi un des piliers de la République, vous le savez, ce gouvernement n'a jamais hésité à faire usage des facultés offertes par l'article L. 212-1 du Code de sécurité intérieure, qui prévoit notamment des dispositions en matière de dissolution. Faut-il enrichir les outils existants, les moderniser ? Le gouvernement y travaille, vous l'avez rappelé, c'est le président de la République et non pas le Premier ministre qui est présent aujourd'hui à Mulhouse. Donc nous travaillons évidemment sur l'ensemble de ces questions qui dépassent, et je reviens sur votre propos introductif, le seul cadre de la lutte contre le terrorisme, mais c'est bien la lutte contre le séparatisme qui est aussi la cible, c'est-à-dire partout sur le territoire de la République, on peut considérer que la loi de Dieu l'emporte sur l'application des lois de la République. Merci. Madame Goulet, vous avez la parole pour répondre au ministre. Oui, Monsieur le Ministre, je vous remercie de votre réponse. Je savais que vous alliez donner cette réponse totalement républicaine. Moi, je suis quand même très inquiète sur le financement des associations, non seulement par un État étranger, et j'ai cité lequel, et puis des mouvements d'islam politique qui se multiplient, notamment avec des actions des frères musulmans un peu partout, et notamment dans des locaux qui sont des locaux municipaux, comme à Rouen récemment, où finalement le préfet n'était même pas informé
de ce type de choses. Donc, Monsieur le Ministre, moi, je voudrais que, dans le cadre du travail qui nous occupe et que nous avons en partage, nous puissions travailler plus avant sur les financements étrangers des associations. Je crois que c'est vraiment très important. Et je pense aussi qu'à terme, comme dans d'autres pays européens l'ont fait, comme des pays comme les Émirats arabes unis l'ont fait aussi, il faudra envisager un contrôle, voire une interdiction des frères musulmans qui me semble porter un islam politique contraire aux vertus de la République.